Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien aussi, ma petite pounette. Bonjour, dis bonjour à Pounette. Bonjour Pounette. Donc comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes à Pâques et donc j'ai décidé de vous faire un joli gâteau de Pâques. Alors joli, on va voir, mais bon, il va être succulent. Donc je vous embarque avec moi. J'espère que vous allez apprécier. Mais avant, on n'oublie pas de s'attacher les cheveux. Pour les gens qui ont des cheveux. Première étape, il faut réaliser une génoise. Donc la génoise, c'est très facile. 5 œufs, 125 g de farine, 125 g de sucre. Hop là, je monte un peu. La farine, on la met sur le côté. On prend un plat. On met tous les œufs dedans. On met le sucre. Et ça, il va falloir le battre avec un batteur si vous avez, parce qu'à la main, non. Avec un batteur pendant au moins 10 minutes. Pour que la génoise monte bien. On voit ma main là, dans le truc. Voilà ce que ça donne après 10 minutes de battement. Et j'avoue que elle est belle, hein. Ensuite, pour terminer, on prend les 125 g de farine qu'on incorpore petit à petit à l'intérieur de la pâte et on mélange avec une spatule, pas avec le batteur. Et ensuite, la pâte partira au four à 180 degrés pour 25 minutes. T'es en train de baver, toi. Qu'est-ce que tu veux? Naoki sait très bien, et Nayo aussi là, que quand je fais un gâteau, ils ont le droit de lécher le plat. Profitez bien, parce qu'après c'est un plat de chocolat et vous n'allez pas le lécher celui-là. Par contre, maman, elle va le lécher. Le plat, au chocolat. Deuxième étape, je vais vous montrer comment réaliser une crème chantilly. Donc, je ne vais pas vous faire la même crème chantilly que j'ai fait l'autre fois avec la mousse au chocolat. Là, je vais en faire une autre que j'ai jamais testée. Donc, ça sera vraiment la surprise. Hein. J'espère que je ne vais pas la louper. J'espère qu'elle est bonne. Pour cette crème chantilly, il faut 250 g de mascarpone, de la crème fraîche épaisse. Alors, c'est combien ça? 500 centilitres. 50 centilitres. Oh là là, c'est la fin de journée, je suis fatiguée moi. 40 g de sucre et... Alors, normalement, c'est un sachet, mais moi, je vais en mettre 2. De sucre vanillé. Ensuite, on va mettre le sucre. Donc le mascarpone, toujours à mettre petit à petit. Avant de la fouetter, je vais voir si elle est bonne. Je vais vous le dire franchement. Hein. C'est bon, mais il manque quelque chose. Il n'y a peut-être pas assez de sucre ou... je sais pas. Non, je vais vous dire franchement, je préfère celle que moi je fais. Rien qu'avec de la crème fraîche épaisse et du sucre en fait. Là, vouloir trop améliorer les choses, c'est pas toujours super génial. Bon, allez, bon, je vais la mettre quand même sur le gâteau. Et donc maintenant c'est parti, on la fouette jusqu'à temps qu'elle devienne épaisse. Surtout, n'oubliez pas de rajouter du chantilly fixe dans votre chantilly, sinon sur le gâteau ça tiendra pas. Ou alors ça va tenir mais ça sera pas joli. Voilà ce que ça donne. Franchement, elle est belle comme tout. J'ai regoûté
Non, j'avoue, elle est bonne quand même. Elle n'est pas aussi bonne que la mienne, mais elle est bonne quand même. Ma génoise est prête. Elle est parfaite. Elle n'est pas cramée. Elle est juste comme il faut. Donc, ce que je vais faire, la génoise, je vais la découper en deux avec mon énorme couteau. À l'intérieur et au-dessus et autour, je vais mettre de la mousse au chocolat. Mousse au chocolat que vous avez vu normalement dans ma vidéo précédente. Je vous mets le lien là en haut là. Et comme ça, si vous voulez essayer la recette, vous pourrez retrouver dans le petit i là-haut là. Et la chantilly, je vais le mettre au-dessus là. Et ensuite, je vais faire un petit décor de Pâques. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas parfait, mais comme je vous dis à chaque fois, moi, je suis pas Gordon Ramsay. Mais je trouve déjà que il est plutôt pas mal quand même, hein. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que sur les côtés et au-dessus, je vais mettre des amandes effilées comme ça. Et ensuite, vu que je suis très gourmande, je vais rajouter des œufs de Pâques. La recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer cette recette. Pounette, je sais que tu vas vouloir la tester. Ça change pas. Bon, et bien maintenant il va falloir que je range parce que j'ai foutu un sacré bazar dans la cuisine. Voilà mon bordel. En tout cas, il reste du chocolat et de la chantilly. Je me demande bien ce que je vais en faire. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête de Pâques. Ne mangez pas trop de chocolat au risque de tout revomir, ce serait vraiment dommage. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Et bon appétit. Bye bye.